Bonjour, donc cette vidéo a pour but de vous aider à bien préparer votre entrée en prépa. Alors plutôt les prépas scientifiques, mais beaucoup de conseils peuvent être étendus à d'autres types de prépas. Mais c'est pas que les prépas, hein, c'est aussi les prépas intégrés, les premières années d'école d'ingénieur, tous ces cursus qui vont être sur des rythmes un peu plus intenses et pour lesquels voilà, la réussite des premières semaines, des premiers mois est importante et va conditionner ce qui va se passer sur le reste de l'année. Alors sur cette chaîne, voilà, va pas y avoir 36 animations, va pas y avoir 36 films, hein, oui, donc c'est pas très fun, mais en même temps, ça se veut utile et pédagogique en donnant des choses de vérifier du fait de notre expérience. Donc, voilà, rapidement, quels sont les points qui seront abordés? Donc quelques grands principes sur la manière dont je vais travailler sur cette vidéo, à quoi ça sert de bien préparer la rentrée, maîtriser les bases, s'avancer, on va travailler la question des livres, et enfin le timing et les ressources disponibles. Là, je vais vous donner quelques ressources. Alors les grands principes, c'est quoi? Donc ici, dans cette chaîne, il n'y a aucun placement de produit, aucun partenariat. Si vous avez des références, mettez-moi les en commentaire, ce sera toujours intéressant de partager des ressources disponibles pour accompagner les jeunes. Alors ici, seuls les prépas MPSI, PCSI, PTSI, BC et PST seront abordés, voilà, au niveau des programmes. Mais bien sûr, on peut étendre à d'autres prépas, aux prépas intégrés, aux premières années d'école d'ingénieur, mais dès que vous arrivez dans le détail du programme, des ressources, ça ne sera pas forcément applicable, mais les grandes lignes seront applicables. Alors à quoi ça sert de préparer sa rentrée? Ça veut dire quoi réussir sa rentrée? Donc c'est arriver en pleine possession de ses moyens, c'est-à-dire être capable d'écrire vite, être capable de concentration, être capable d'apprendre vite. Nouvelle réforme du bac, bon, on va passer sur les détails, vous avez diminué votre rythme très franchement depuis le mois de mars. Donc en fait, si vous faites rien, avril, mai, juin, juillet, août, vous êtes quasiment 5 mois en ayant peu travaillé, et donc tout le capital que vous aviez acquis au mois de mars pour les épreuves de spé qui étaient intenses et que vous avez travaillé, bah, tout ça c'est loin derrière vous. Donc il va être indispensable comme un sportif qui s'est entraîné pour la Coupe du Monde et qui s'est donné à fond sur la Coupe du Monde. Bien sûr, il s'y repose après, mais avant de rattaquer son championnat, il va falloir un petit peu qu'il se remette en marche, qu'il se remette en jambes pour retrouver ses sensations et retrouver ses capacités. Vous ne pouvez pas arriver dans ces formations au 1er septembre voilà, en revenant juste de l'été, hein. Vous devez vraiment être à 100%. Et là, le temps a été long, donc vous devez à tout prix avoir travaillé ça. Vous ne pouvez pas arriver avec une méthode logique. Donc, je vous dirai un peu quelles sont les méthodes importantes en prépa, mais c'est vrai que là, dès qu'une connaissance, c'est pas grave. Un chapitre qui n'a pas été traité là-dessus, il ne faut pas se faire de soucis là-dessus. Je vous expliquerai pourquoi aussi, mais vraiment, c'est les lacunes en méthode. Et ça, tout ça, dans le seul but, c'est d'être à 100% disponible pour apprendre les nouvelles méthodes qui vous seront données dans les premières semaines. Les premières semaines de tous ces cursus-là, oui, vous allez avoir des nouveaux chapitres de nouvelles connaissances, mais surtout des nouvelles méthodes qui vont vous suivre et qui vont conditionner votre réussite sur la prépa. Plus vite vous allez pouvoir les acquérir, plus vite vous serez en réussite dans votre formation. À l'inverse, si vous êtes bloqué sur le contenu, sur la forme, parce que vous n'avez pas écrit assez vite, parce qu'au bout de 1h10, vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à vous concentrer, parce que à 3h de l'après-midi, vous ne voyez plus rien, vous n'avez plus l'habitude de travailler 7 heures par jour, là, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer à faire le minimum. Donc du coup, vous ne pourrez pas vous concentrer derrière sur les méthodes. Et c'est ça qui est le plus important. Donc il faut être capable de travailler le cours, les connaissances, aller très vite là-dessus, pour libérer très vite un maximum de temps pour travailler les méthodes et prendre un peu de recul par rapport à ça. Donc c'est vraiment ça l'objectif de bien préparer sa rentrée. Alors, maîtriser les bases. Donc 6 heures de spé en terminale, bon, on va le faire en une vingtaine de minutes en prépa, hein. Donc un chapitre de termes, quand ça va gazer, 20 minutes en cours, 1 heure d'exercice à la maison et c'est plié. Donc voilà, donc c'est pas l'enjeu, vous comprenez qu'il n'est pas sur les connaissances. L'enjeu, c'est les méthodes. Et ce qui est vraiment bloquant dans ma matière, donc là, vous voyez, je vais appliquer la matière, les sciences physiques, c'est savoir rédiger un calcul, manipuler une formule littérale. Voilà les éléments bloquants, puisque la différence entre la prépa et le programme de terminale en sciences physiques, notamment, c'est qu'en prépa, les sciences physiques sont un prétexte à faire des maths. Donc là, il va falloir être très à l'aise. Et là, vraiment, si vous n'avez pas retravaillé ces manipulations de formules littérales, si vous n'avez pas retravaillé rédiger un calcul,
tout ça, vous allez être rouillé, vous avez oublié les fondamentaux, vous allez faire des petites erreurs, et là, ça va vous faire perdre un temps fou dans les premières semaines. Le fait de retravailler ça va vous permettre de réécrire et de réapprendre, de manière à vous retrouver vos sensations et vos capacités de travail et de concentration et d'apprentissage, de manière à être tout de suite rapide à 100% efficace. Bien sûr, connaître les fondamentaux, ça peut sembler banal, mais connaître le symbole, les unités, les puissances de 10, manipuler une équation, etc., etc., un coefficient directeur de droite, toutes ces choses-là qui font partie des fondamentaux, on n'a pas le droit d'hésiter 5 minutes pour préparer sa rentrée. Alors, la question, souvent de fois, voilà, j'ai des élèves qui me disent oui, alors qu'est-ce que je peux faire pour me lancer dans le programme? C'est simple, non, non et non, on ne s'avance pas dans le programme. Mes collègues du supérieur aborderont le programme avec vous, vous donneront une méthode, des astuces, l'aborderont suivant tel axe ou tel axe, suivant ce qu'ils veulent, où ils veulent vous emmener. Et là-dessus, vouloir l'anticiper, ça ne serait qu'une perte de temps pour vous. Et sans doute en plus, vous prendriez des mauvaises habitudes et donc vous mettriez en difficulté pour la suite. Donc d'abord, travailler le programme de terminale dans sa version la plus compliquée. C'est-à-dire qu'on va vraiment, oui, on doit savoir tout faire, même les questions les plus dures du programme de terminale, puisque ces questions-là, ça sera les questions les plus simples, des plus simples de la prépa. Donc, d'abord, on retravaille sur ce qu'on connaît, le programme de terminale, dans sa version la plus compliquée. Ensuite, ce qu'on peut éventuellement, parce qu'effectivement, il y a des élèves qui ont déjà 19 ou 20 en terminale, donc ils connaissent le programme, même les questions compliquées. À ce moment-là, le conseil que je donne, c'est aller chercher des chapitres qui ne sont pas traités actuellement, mais qui ont traité avant en terminale. Je vais vous en donner quelques-uns dans une autre vidéo. J'ai fait une vidéo dédiée vraiment aux ressources pour la prépa, notamment. Donc, on peut aller chercher les programmes de l'ancien programme de terminale S. Et effectivement, c'était des choses qui étaient abordées niveau terminal, donc là vous pouvez travailler. Si vous connaissez déjà parfaitement votre programme de terminal, là vous allez pouvoir vous remettre en marche, en exercice, en travail, travailler toute cette gymnastique, apprendre, faire les exercices, réciter, sur ces chapitres-là qui sont adaptés plutôt que d'aller tenter de faire les chapitres de prépa. Donc les objectifs du travail estival, c'est quoi? C'est remettre son corps, son esprit au travail, et pallier à des difficultés rencontrées en première, donc des petites difficultés méthodologiques, etc. Vous n'étiez pas trop au point sur rapidité. Donc là, voilà, c'est ça les objectifs. Alors, acheter des livres. Donc, des livres de prépa, non. Non, pourquoi? Puisqu'il y a au moins deux raisons. Première raison, peut-être que votre prof de prépa vous dira, nous, on va travailler avec tel livre. C'est assez rare, je n'ai pas rencontré beaucoup, mais ça peut arriver. Donc, ça serait dommage que vous achetiez un autre livre si lui, vous travaillez avec celui-là. En plus, ils sont assez chers, ils sont aux alentours de 40 euros. Tant que je suis sur les livres, faites attention, très attention, il y a eu des réformes de programme en 2012 et une autre maintenant. Donc c'est sur les programmes, des bouquins marqués nouveaux programmes et les nouveaux programmes de 2012. Donc voilà, donc il faudra être vigilant sur les choix des bouquins. Donc première raison, non, votre prof voudra peut-être travailler avec un autre livre. Deuxième raison, non, moi je vous conseille d'attendre octobre-novembre, octobre, c'est bien généralement, pour acheter vos livres, puisque vous allez à ce moment-là identifier quel est votre besoin. Et en fait, chaque édition de livre va avoir, ses particularités. Par exemple, les livres prépa, alors je ne vais pas donner le nom de l'éditeur, peu importe, mais qui sont jaunes et noirs. C'est des livres qui sont d'un niveau assez élevé, avec des méthodes, des exercices plutôt compliqués. Donc ça, c'est pour vous si vous êtes à peu près allé sur les bases et pour aller plus loin. Les bouquins qui sont plutôt violet-vert. Pareil, hein, pas à peine de donner le nom d'éditeur, mais vous verrez bien, vous tapez prépa MPSI, bouquin de physique chimie, vous verrez les couleurs. Là, c'est tout en un, donc là, il y a du cours. Les jaunes et noirs, il n'y a pas de cours. Il y a un résumé de cours. Donc, c'est-à-dire que le cours, vous le maîtrisez déjà. Les violets et blancs, il y a du cours, donc ils sont plus adaptés. Donc ça, vous verrez plus tôt, quand vous serez en début de prépa, octobre-novembre, quel est le livre qui correspond le mieux à votre besoin. Vous êtes travaillé avec quoi? Donc, du coup, vos cours de terminale. Si il y a un chapitre, voilà, si vous avez que 14, 15 ou 16, même 16 en terminale sur SP de bac, vous n'êtes pas à 19 fois 20, donc vous avez bossé les cours de terminale, rebossez-les.
pour essayer d'atteindre ce 19 et ce 20. Donc vos cours terminales et le cycle à bout lycée, vous faites du sujet de bac, du corrigé, du sujet de bac, du corrigé. Vous en faites un sujet de bac, c'est 3h30, vous y collez, vous en faites un, ça vous fait bosser 3h30 d'affilée. Donc voilà, donc ça c'est important. Même si toutes les connaissances vous ne les savez pas, vous pouvez garder votre cours à portée de main, mais déjà bosser 3h30 d'affilée, c'est un très bon entraînement, vous faites quelques fois pour remettre en marche. Pour la transition, donc il y a les sites, voilà, des lycées de CPGE. Donc vous avez par exemple, vous êtes prise dans une prépa Fermat, Montaigne, Gay-Lussac, peu importe, hein, je prends citer plein. Allez sur leur site, préparez la rentrée, et vous allez voir apparaître. C'est déjà disponible pour certains lycées. Et pour d'autres, ça va apparaître dans les semaines à venir avec des mises à jour. Vous allez voir les recommandations des équipes pédagogiques. Vous allez avoir des lectures en français, vous allez avoir peut-être un peu de Python à faire, peut-être des recommandations pour les maths, des recommandations pour la physique. Déjà allez là-dessus. Parlez avec vos camarades qui vont dans d'autres prépas, d'autres lycées, peut-être qu'ils ont d'autres choses, donc ça permet d'enrichir un petit peu pour préparer votre rentrée par rapport à ça. Alors le timing et les ressources. Timing début d'été, début août, fin août. Donc début d'été, on va faire quelques éléments, et ensuite les éléments qu'on va vouloir garder ancrés. Méthodologie, connaissance. Il va falloir les travailler à deux moments, on ne peut pas les travailler avec la dernière semaine d'août. On va les travailler mi-août, et puis la dernière semaine d'août, ou les deux dernières semaines d'août, on se remet en marche pour être capable de faire des semaines de 35 heures en classe, assis, bosser, voilà. Donc là, il faut vraiment essayer de s'y tenir. Alors les ressources. Donc vous avez les sites web des classes prépa, donc CPGE Fermat, CPGE Montaigne, Henri IV, Saint-Louis, Louis-le-Grand, tout ça, vous allez dessus et vous allez voir des références qui vont vous être données. Ensuite, vous avez des cours de terme. Et vous avez ici des MOOC. Des MOOC, vous allez sur le site FunMOOC. D'ailleurs, beaucoup de prépas vous donneront ça. Ils mettent des modules en ligne pendant l'été pour préparer la transition du lycée vers les classes prépa. Et là, les MOOC, ils sont à faire en filigrane, voilà, 2 heures, 3 heures par jour, par semaine. Chaque MOOC a son propre rythme. Enfin, les cours de terme ou des cours de transition. Donc là, voilà, fin août, vous travaillez là-dessus. Vous faites le matin un chapitre, l'après-midi un sujet de bac, le matin suivant deux chapitres, l'après-midi sujet de bac. Vous faites ça 3-4 jours de suite, et ça y est, vous êtes en route, hein, vous avez fait 7 heures de boulot par jour, 4 jours de suite, ça y est, vous avez remis, vous avez retrouvé vos sensations, vous êtes prêt à aller vers cette prépa. Et si vous êtes à jour sur les programmes de bac, et ben allez chercher des nouveaux programmes, des nouveaux chapitres pour vous, mais dans les anciens programmes de Terminal S. Là c'est pareil, je vous donnerai d'autres sites sur une autre vidéo que j'ai fait. Donc le lien est dans la description de la vidéo, sur laquelle vous allez avoir les adresses URL, où vous allez pouvoir voir toutes ces ressources dans le détail. Et là c'était un peu lourd pour tout mettre dans cette vidéo. Alors les principaux chapitres de Terminal à maîtriser en SP. Oui, vous n'êtes pas obligé de passer tout le programme de SP physique. Donc j'ai mis ici les principaux chapitres. Bien sûr, toute la méca, l'optique géométrique, les lunettes astronomiques. Vous commencerez très probablement par les lunettes en physique, l'électricité et le condensateur. Un fondamental, ça pareil, il faut savoir le faire dans tous les sens, tous les exercices là-dessus. La chimie, bien sûr, tous les calculs de quantité de matière, pH, oxyréduction, les polarités de molécules, formule de Lewis, la représentation des molécules topologiques, fonctions chimiques. Alors, notion utile pour la transition. Pour ceux qui veulent un petit peu aller un peu plus loin que le programme terminal vers sa transition, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout d'abord, les équations en dimension. Donc, on a fait des équations avec unité en terminale. L'ancien programme de terminal S, il y avait au programme équations aux dimensions. Donc là où pareil, hein, je vous donnerai les références dans une autre vidéo. Donc ça peut très bien se faire, ça sera toujours utile. Vous en ferez tout le temps, de toute façon, donc faites-le, ça vous gagnera 10-15 minutes. Ces 10-15 minutes sont importantes. Alors, comme on a fait le circuit RC, condensateur, résistance, il existe le circuit RL avec une bobine. Et la bobine se comporte un peu, bon, donc bobine, vous cherchez, hein, circuit RL, ancien programme Terminal S, pareil, ça se trouve, je vous donnerai d'autres références. Là, ça permet de travailler les équatifs, tout ça, donc c'est pareil, c'est une bonne base pour travailler. Ensuite, en chimie, un peu de stéréochimie, de nantiumérique, chiralité, donc tous ces chapitres-là peuvent être aussi abordés en Terminal S.
vous trouverez des ressources assez aisément. Et surtout, tous les outils mathématiques de base, entre guillemets base, on n'est pas à proportionnalité, hein, niveau spé physique, hein, les équalifs, les dérivés, les intégrations, les fonctions cosinus, les fonctions sinus, les courbes les régressions linéaires pour faire des équations de droite, etc., etc., toutes ces choses-là. Et je ne l'ai pas rajouté là, mais bien sûr du Python. Donc voilà, donc en faisant tout ça, vous pourrez préparer votre rentrée et de manière à vous donner un maximum de chances de réussite. Bon travail!